Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'adore regarder sur les autres chaînes en fait Booktube. Donc je vais vous présenter aujourd'hui ma réorganisation de bibliothèque parce que le fond a un petit peu changé. En fait, alors je sais plus du tout si j'en ai parlé dans le vlog lecture puisque c'était censé être mes aventures en fait du vlog. Sauf qu'en gros c'est devenu une plus grosse organisation en fait pendant le confinement et pendant mes premiers vlogs j'avais parlé du fait que j'avais pu dégager sur mon palier un endroit pour mettre en fait une demi-billy mais en largeur donc assez haute en fait une espèce de tour pour pouvoir ranger un petit peu plus de livres parce que ça commençait à déborder de partout, sauf que dans le dernier vlog, enfin l'avant-dernier, quand on est allé à Ikea, il y avait une rupture en fait sur les Billy et j'avais juste trouvé la demi-Billy en hauteur pour mon chéri pour ranger ses comics et j'avais pas trouvé la mienne. Et du coup, pour moi, au niveau boulot en ce moment, c'est compliqué et en fait, ma soeur est allée à Ikea et elle l'a trouvé donc elle me l'a ramené. Donc je me suis lancée en fait dans le rangement de cette tour. Ça m'a dégagé de la place et en fait il faut savoir que ici il y avait une télé qui était là depuis en fait des années sauf que je ne regarde plus du tout la télé, je dois l'allumer peut-être une fois par an quand je trouve le temps de regarder un téléfilm de Noël. Donc ça ne servait à rien et en fait ça me prenait 2 étagères. Donc on a eu beaucoup de péripéties parce que l'étagère en plus qui était là depuis au moins 10 ans était plus petite. Donc mon père a dû me construire des espèces de tasseaux en fait pour supporter. On a dû changer en fait les étagères. On n'avait plus les espèces de petits intercalaires, enfin de petites vis qui servent à appuyer en fait l'étagère. Donc mon père a dû taper des espèces de gros clous pour les aplatir. Enfin bref, heureusement que mon père est MacGyver. Et du coup, et bah, c'était pas du tout prévu, mais ça a totalement remodifié mes bibliothèques puisque ça m'a laissé en fait en disponible et bien 2 autres étagères ici. Donc j'ai pu absolument tout réorganiser. Donc j'ai filmé tout ça et je vous ai emmené avec moi pendant tout le process. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bon, j'ai fini de monter ma bibliothèque qui va être sur le palier, on fait ce qu'on peut hein, quand on n'a pas beaucoup d'espace. Au début je voulais mettre ma littérature contemporaine, mais en fait je pense que je vais mettre ma littérature fantasy parce que ça me manque trop en fait si j'ai pas mon fond fonto avec les poches. Donc je pense que je vais mettre la fantasy. Donc il y a toute cette partie là, donc je pense me faire une étagère gardien, peut-être une par maison d'édition, je sais pas trop, parce que j'ai pas mal de trucs de chez PKJ, Miss Peregrine que j'ai là, en plus j'ai la pop de Miss Peregrine donc ça va être joli. Du coup ça m'a libéré une étagère ici, donc peut-être que je vais en fait, de toute façon mon étagère Harry Potter je pense qu'elle va rester ici parce que je l'aime bien. Et là du coup en fait là, il faut savoir que j'ai des poches ici, mais j'ai aussi des poches au fond. En fait j'ai une double rangée, donc soit je fais que des poches là et ici je mets tout ce qui est NRF etc. Je sais pas trop, et en plus je suis à contre-jour mais donc j'ai tout ça et en plus j'ai ma VO juste ici, donc voilà, va falloir trouver.
Ok, alors résultat des courses, c'est le gros chantier puisqu'en fait, je me suis enfin décidée, j'avais la flemme, à enlever ma télé qui n'a pas été allumée depuis 1 million d'années et qui n'avait comme autre fonction que de prendre la poussière. Du coup, ça va me libérer 2 étagères. Je suis trop contente. Je sais pas trop encore comment je vais organiser tout ça. Je suis en pleine réflexion, mais de toute manière, il me manque en fait les petites accroches pour bloquer l'étagère. Et je pense il faut qu'on aille à Casto pour en trouver. Donc je vais pas finir mon rangement, je pense. Donc pour l'instant je vais laisser ça comme ça. Et en fait du coup j'ai tout ça. Donc j'ai littérature un petit peu polar entre guillemets, j'ai mes Grasset, les Joël Dicker, les éditions Charleston et d'autres éditions un peu similaires. Il me reste des poches par ici et j'ai mes beaux livres qui sont là. Et ensuite, en fait, voilà, dans mes poches, il y en a un petit peu partout. Il y en a là, il y en a là, il y en a derrière, il y en a derrière le dessus. Et les NRF. Du coup, je sais pas trop comment je vais ranger tout ça. Au début, je m'étais dit, je vais mettre les Harry Potter ici et faire juste littérature contemporaine là, avec ici le reste de la fantaisie que je pourrais avoir. Sauf qu'en fait, j'ai peur que mes pop, elles prennent trop la poussière, en fait. Qu'elles prennent grave la poussière et qu'ensuite... et surtout le soleil, parce que là, en fait, j'ai le soleil qui tape direct et que ça accroche la poussière et que le plastique se ramollisse un petit peu parce on a déjà eu ce cas de figure avec des pop qu'on avait mis juste ici. Du coup voilà, je sais pas trop comment je vais faire, mais je pense que je suis un peu bloquée pour aujourd'hui, donc voilà. Bon après il y avait le trou qui était ici pour passer les fils de la télé, mais c'est pas bien grave. Et Ikea de 10 ans, peut-être même plus d'ailleurs, je pense que c'est super vieux ce truc. Ça doit au moins avoir... Ouais, ça doit avoir 10 ans. Du coup, en fait, ça s'est déformé. Donc, bon, après, je me dis, oh, les livres, c'est peut-être pas très grave. Mais voilà, pour le moment, je pense que je vais tous les foutre dans un coin et je verrai ça plus tard. Bon, c'était du sport, mais heureusement, mon super papa m'a aidé. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une des étagères supplémentaires sur lesquelles était la télé qui était plus petite. Donc on a switché avec le bas en rajoutant des tasseaux pour pouvoir la mettre là. On n'avait pas les suspensions, mon père a tapé des espèces de gros clous pour le mettre, enfin bref. Mais du coup je suis trop contente parce que ça me fait un espace de ouf. Du coup il y a tous mes livres de cuisine et mes beaux livres qui sont là. C'est un vrai bordel, il faut que je re-range tout, mais je suis trop contente. Donc ça va me permettre de faire peut-être un petit peu de tri et puis réorganiser tout ça, mais c'est trop cool. Never know what's around the next corner. So you never know what's around the next corner. So life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. So. Bon, j'ai enfin fini mon rangement, qui sera peut-être provisoire, je sais pas encore. Il faut le temps que je m'habitue. Là, j'ai juste un petit souci, c'est que je n'ai pas assez de belle littérature, comme je l'appelle, donc j'ai un trou et ça m'embête parce que ça, c'est mon fond photo
qu'est-ce que c'est dur à dire? C'est mon fond photo pour Instagram. Et du coup, pour vous montrer, donc j'ai mis tous mes poches ici, ma littérature contemporaine et là, mes livres de cuisine. Donc ça me fait quand même vachement de place. J'étais plus du tout habituée à ça, je suis trop contente. Du coup, ce que je pense faire, c'est ramener la fin des poches ici, histoire que ça soit pas trop vide en fait pour mes photos Instagram et mes vidéos. Et puis bah, ça sera comblé petit à petit quoi. Je vous reprends le lendemain avec une luminosité encore pire que celle d'hier soir. Donc j'ai terminé mon petit rangement qui je pense restera comme ça. Déjà parce que j'en peux plus de manipuler environ 200 poches. Donc ici j'ai mis tous mes poches donc par ordre alphabétique. J'ai redescendu cette étagère afin de pouvoir les superposer parce que j'avais pas d'étagère supplémentaire. Donc voilà mon petit coin poche. Ici, j'ai mis donc ma littérature contemporaine et puis mes beaux livres, mais ça va peut-être bouger. Et ensuite, ici, j'ai mis tous mes livres de cuisine et 2-3 gros romans graphiques qui ne rentraient pas dans ma bibliothèque de graphique. Et ensuite, ici, c'est là où j'ai un petit peu triché parce que j'avais pas assez de livres, mais tant mieux, parce que ça veut dire que j'ai de la place. En fait, j'ai bougé une partie de ma pile à livres que j'ai retourner afin d'avoir voilà, une bibliothèque remplie. J'ai laissé mon étagère Harry Potter tout simplement parce que j'ai peur en la mettant ici qu'elle prenne trop le soleil et que les pop suent un petit peu parce que le plastique a tendance à devenir un peu collant quand il prend trop le soleil. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce petit coin. Donc j'ai mis toute ma littérature contemporaine, donc notamment les NRF, les Grasset, les éditions de minuit et les éditions stock. Voilà, c'est à peu près ce qu'il y a, donc je suis assez contente. À partir de là, voilà, c'est ma pile à lire. Donc plutôt satisfaite finalement d'avoir presque une moitié d'étagère encore pour mettre des livres. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Moi personnellement j'adore regarder ce genre de trucs. Alors bon forcément c'est beaucoup en accéléré. J'espère quand même que ce sera un petit peu divertissant. J'ai fait pas mal de trucs pour les poches en fait. C'est pour ça que c'était un petit peu compliqué parce que j'avais beaucoup de poches. Et du coup bah, je les ai superposées en fait comme on voit ici. Donc forcément vu que je suis un peu une maniaque du rangement par ordre alphabétique, j'ai dû faire les colonnes pour ensuite les resuperposer. Enfin voilà, je me suis dit que ça serait rigolo de vous montrer tout ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à mettre un petit commentaire et à vous abonner pour aider la chaîne. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.